Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai Créa. Comment allez-vous bien? Aujourd'hui, nous sommes le samedi 8 mars. Il fait super beau, c'est l'après-midi. Il y a un beau soleil. Et écoutez, j'en profite avec la belle luminosité qu'il y a pour faire une suite à ma vidéo sur les marque-pages oiseaux aquarelles. Donc, c'est un marque-page que j'avais eu avec Seven Crit. Et si vous avez vu ma vidéo précédente, qui avait pour but donc de faire un comparatif entre le 2 brins et le 3 brins pour broder du 11CT, mais là pour cette vidéo-là, ça va être complètement autre chose, hein. À la fin de ma vidéo, quand j'ai voulu assembler les deux parties, je me suis vite rendu compte que j'avais coupé trop à ras du marque-page et que la toile s'effilochait. Et du coup, pour les assembler, voilà, ça a été vraiment compliqué. Donc j'ai fait un appel à l'aide et mon SOS a été entendu puisque vous êtes nombreuses à être venues au secours de ces oiseaux aquarelles. Donc j'ai eu beaucoup de suggestions et je vous en remercie et du coup je vais en faire profiter toute la communauté puisque en fait j'ai eu deux cas de commentaires, donc des suggestions ou alors des personnes qui elles-mêmes avaient des marque-pages à faire et qui du coup se posaient la question. Donc je pense que c'est intéressant de pouvoir partager ces soit retours d'expérience, soit suggestions, et puis vous dire ce que j'ai fait au final, quoi. Donc déjà, merci beaucoup. C'est ça qui est bien avec YouTube, hein. Pour moi, j'ai créé ma chaîne pour faire un partage de mes loisirs, de mes techniques, et aussi pour apprendre de vous. Et voilà, c'est ce qui s'est passé dans ce cas. J'ai appris, et donc merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme suggestion? Attendez, je vous mets en pause. Voilà, il suffit que je fasse une vidéo pour que mes chats fassent du bruit. Je suis pas à l'abri que ça recommence pas, il y en a deux, hein, donc voilà. Alors, donc, ce que j'ai eu comme suggestion, donc il y en a deux principales qui sont revenues. Donc ça a été par exemple de faire un bord avec un point en broderie traditionnelle, comme un point de feston, ou alors du surfilage, ou du surjet en fait, hein. Et donc il y a une personne aussi qui fait cette technique-là, ou qui suggère cette technique-là, je ne sais pas si elle l'a essayé, et ensuite, si elle l'a essayé, et ensuite elle fait en fait une bordure au crochet. Donc ça doit être vraiment très très joli. Bon, moi je vous avoue, le crochet, j'ai déjà essayé, je suis nulle. Je suis nulle. En fait, j'arrive pas à voir les mailles. Enfin bon, bref, là n'est pas le sujet. On m'a suggéré aussi de coller les deux parties ensemble et d'effilocher le tour avec ce qui reste du bord. Donc je pense que ça doit être très joli. Euh, pour le cas présent, je pense que ça s'était trop effiloché déjà, hein. J'avais perdu une bonne partie. Mais voilà. Donc ça pouvait aussi faire les deux marque-pages et mettre une feutrine autocollante à l'arrière. Ou alors mettre un thermocollant. Et toujours concernant la feutrine, donc mettre une feutrine autocollante et faire un zigzag à la machine à coudre. Donc voilà, moi j'ai pas de machine à coudre, mais je vous donne quand même la suggestion, puisque je pense elle est bonne en fait, hein. Voilà. On m'a aussi suggéré d'aller voir la vidéo de Kiki. Donc elle a posté cette semaine. Donc c'est une vidéo où elle explique comment elle surjette ses toiles. Ces toiles qui ne sont pas déjà surjetées. Donc elle donne sa manière de faire. Donc je suis allée voir sa vidéo. Et d'ailleurs je la remercie parce que c'est une vidéo vraiment très très intéressante. Voilà, donc je vous mettrai son nom en barre de description. Et si j'y pense, je vous mettrai aussi le lien de sa vidéo. Aussi, donc, on m'a suggéré de broder à un point du bord et de faire un point dessus, un point dessous, tous les deux points. Également, donc là c'est un retour d'expérience, hein. Une personne qui me dit qu'elle a déjà fait donc des marque-pages en toile. Et elle, ce qu'elle a fait, elle a laissé 3 carrés au-dessus des petits points brodés. Elle a passé une ligne de colle blanche, puis elle a coupé en laissant 2 carrés sécurisés par la colle. Ensuite, elle a fixé une feutrine au dos et elle a terminé par faire des points visibles, donc des points arrière visibles avec un fil dans le même temps que la broderie. Et elle me dit que ça tient très bien. On a eu le retour d'expérience aussi de Véro. Donc je vous avais dit dans ma vidéo que j'avais entendu Véro parler justement
son expérience avec ce genre de marque-page. Je me souvenais qu'elle avait dit quelque chose, mais en fait, j'ai coupé mes toiles et c'est après coup que je me suis souvenu que, comment dire, qu'elle avait eu un problème aussi, comme ça, comme j'ai fait en fait. Hein. Et elle a réussi à rattraper ses marque-pages en camouflant avec du velours et elle a fait un rabat noir sur tout le tour. Voilà. Et également, on m'a dit il existait de la colle anti-effilochage. Et en plus, j'en ai. J'en avais eu avec un partenariat, mais voilà, j'y ai pas pensé. Voilà, voilà. Donc, toutes les suggestions qui m'ont été faites. Donc, un grand, grand merci à vous toutes pour tout cela. Et en fait, je vais vous montrer donc, ce que ça a donné. Donc là, vous avez compris que le livre, je vous l'ai mis un petit peu pour que vous ayez un support visuel, hein, parce que sinon, là, je n'ai fait que parler pendant 5 minutes. Je vais vous montrer si j'ai réussi donc à sauver ces fameux oiseaux wacarelles, voilà. Ces fameux oiseaux aquarelles, j'ai failli redire la même chose. C'était quand même des heures de travail, donc j'étais quand même déçue. D'autant plus que le rendu est vraiment magnifique, moi j'aime beaucoup. Et voilà ce que ça donne. Donc je suis contente, j'ai réussi à sauver mon marque-page, même si, donc là vous le voyez de loin, ça rend très bien. Franchement, il n'y a pas de souci. De près, on voit que j'ai eu des petits soucis d'effilochage. Après, j'aurais pu essayer de couper, j'ai préféré laisser comme ça. Voilà. En fait, tout simplement, j'ai fait la technique de Kiki. Donc, ce qui revenait un petit peu à faire ce que beaucoup d'entre vous m'ont suggéré, à savoir un surjet. En fait, c'est ça que j'ai fait. Sauf que j'ai fait sa technique à elle, parce que moi, je suis pas couturière, et puis, vous savez, les finitions, j'ai un petit peu du mal. Et j'ai trouvé très, très intéressante sa façon de faire. C'est très simple, c'est rapide, et franchement, je trouve intéressant, comme je vous dis, d'aller voir sa vidéo, ne serait-ce que pour surjeter vos toiles, si vous ne savez pas le faire, que vous n'avez pas de machine à coudre, et que, voilà. Son idée, elle est très bonne. Par contre, au début, moi, j'avais pris un fil dans les tons de bleu pour que ça ressorte bien, et là, du coup, je suis partie... comment dire, j'ai préféré prendre le fil 3865 qui est donc de la couleur du blanc écru. Hein, voilà. Et il y a une partie où on a un petit peu plus de toile et là moins, bah forcément la partie ici c'est celle où j'avais commencé à travailler et qui s'effilochait beaucoup. Donc voilà ce que ça donne. Et franchement j'en suis contente. Donc le plus moche on va dire c'est un petit peu les quatre coins. Voilà. Donc écoutez, hein, je vous le montre comme ça de loin. Regardez ce beau rendu. Et il est utilisable, hein, il n'y a pas de problème. Et franchement, au niveau rigidité, le fait de broder les deux faces et de les assembler une à une, c'est nickel. Hein, c'est vraiment rigide. Vous pouvez y aller dans le livre. Là, j'ai pris, voilà. Voilà, il aura servi à quelque chose. Nickel. Bah oui, pourquoi pas. Je suis toujours en train de chercher mes pages, en fait, parce que vous savez, je le remplis tous les jours. Tous les jours, je le remplis. Là, vous voyez, on est samedi, j'ai pas noté encore. Je vais en profiter pour noter. J'avais dit que j'avais fait tomber mon stylo. Donc, aujourd'hui, j'ai travaillé sur quoi? Vous allez tout savoir. J'ai travaillé uniquement sur... J'ai travaillé sur 3 toiles. J'ai fait la toile améthyste ce matin. J'ai avancé dessus. Et j'ai travaillé aussi sur, je le vois pas, Patterned Totem. Et puis aussi sur le 11CT oiseau aquarelle. Là, j'ai fait une belle digression, mais c'est pas grave. Hop, vous voyez un petit peu comment je m'organise. Donc là, c'est toutes les toiles que j'aurais travaillées sur la semaine. Et puis le nombre de fois où j'ai pris les toiles. Vous voyez, en général, par jour, je prends 3, 4, 5 toiles, ça dépend. Il y a des journées où j'arrive pas à me concentrer longtemps sur une toile. Et d'autres journées, oui, voilà, chaque jour est différent. Voilà pour cette petite vidéo. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup pour ce partage, pour vos commentaires. Dites-moi maintenant en commentaire si ces suggestions vous ont été utiles.
Si du coup vous êtes rassurés, pour celles qui ont des marque-pages à faire, et voilà, vous avez différentes techniques qui sont proposées. Et voilà, franchement, très très joli, je suis contente. Je vous remontre un petit peu de près ce que ça donne. Je vous remettrai aussi hein, le lien, donc pas de celui-là parce qu'il n'existe plus, mais il y avait son petit frère ou sa petite sœur, qui est très ressemblant et qui est très joli aussi. Hein. Voilà les amis, bah écoutez, on est samedi, mais je risque de vous poster cette vidéo demain. Peut-être demain matin. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous souhaite de très belles croix. Voilà, de belles petites croix. Ou peut-être de belles balades, si vous avez la chance aussi d'avoir un beau soleil, comme j'ai ici en région parisienne. Moi, cet après-midi, ça va être broderie. Parce que, tout simplement, les douleurs sont là. Et je reste tranquille. Tout simplement, je reste tranquille à la maison. Mais voilà, ça fait du bien de pouvoir se poser et de faire ces petites croix sans se poser de questions. Encore merci à Seven Grid qui m'a permis de prendre ce très très beau projet. Et écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'écris.